Bonjour à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live. Désolé, il n'y a pas de caméra, il y a un petit souci. Mais on est quand même là ce soir avec Askeladon et Nicolas. Bonsoir à vous deux. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Alors comment ça va en ce début d'année? Bonne année à vous d'ailleurs. Des bonnes années à tout le Bonne monde. année tout le monde. Ça Ouais, va super bien de notre côté. On se prépare pour les France, c'est la teuf. Premier tournoi en vue, c'est quand? Je voudrais C'est participer. c'est ce week-end, il y a Valence, Ah, donc voilà. dans le sud de la France, parce que moi je pensais que j'allais en Espagne au final, mais j'apprends au fur et à mesure la géographie française avec les tournois de Magic. Alors du coup, vu que c'est la Coupe de France, c'était plus logique. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ce soir, vous êtes venu avec du beau général, si je puis dire. Vous êtes venu avec Feldon, renom, excavateur de renom, contre Feldon, excavateur de renom. Alors ça, pour le coup, on n'a jamais fait. On n'a jamais fait de mirror dans cette chaîne. Vous commencez l'année avec un mirror. Vous avez des balls. En fait, ce qui se passe, c'est que les mirrors, c'est souvent les match-ups les plus compliqués à jouer, et c'est ceux qu'on traîne le moins. Donc ici, on essaye de remédier à ça, surtout que les mirrors de Burn, ils sont vraiment sous-estimés, parce que souvent les gens disent « ouais, c'est des deux decks de Teuteux et tout, ça doit pas être très intéressant », et ils pensent qu'il n'y a pas beaucoup de choix à faire, alors que je pense que Burn, ça peut être c'est un deck qui est assez compliqué à jouer au final, et le mirror, il est très très technique. Donc on va essayer d'apporter un peu notre maigre science au stream. Ouais. Un des trucs qu'il faut noter, c'est que du coup on joue l'exact même decklist. C'est une decklist qui est très orientée burn, parce qu'on a des listes qu'on peut appeler burn, mais qui sont plus red deck win, c'est-à-dire avec plus de créatures, avec une qualité de carte un peu meilleure, et un peu moins de sorts qui vont tout dans la bouche. Ici on joue quand même des cartes comme Vexing Devil, Bold Lightning, Force of Rage, Lava Spike, qui sont des cartes qui sont très médiocres en elles-mêmes. On peut aussi penser à Charred Volley. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de piloter ce mirror de burn avec des cartes d'une qualité aussi faible, diluées dans un aussi grand deck, puisque 99 cartes c'est beaucoup. Alors que dans Red Deck Win, on avait des dynamiques qui étaient un petit peu plus franches, un petit peu plus claires. Là, l'une des questions qu'on s'est posées avec Nicolas, on n'a pas encore la réponse. Pour vous avouer, on n'a jamais fait le mirror non plus. On pense que c'est intéressant de le montrer, même si on ne s'est pas préparé. C'est que Feldon, c'est pas Karizev. On peut pas proprement bolt un Feldon, sinon l'adversaire va faire du card advantage. Mais comme on a tous les deux un Feldon, faut savoir s'il faut que les deux survivent tout le temps, qu'on ait juste des 2 imbloquables durant toute une game. Ou bien qu'on essaye de jouer un petit peu plus contrôle. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. On peut aussi noter que tous les burn spells, ils peuvent tuer les créatures, donc on aura très probablement plus de réponses que de menaces dans nos parties, excepté la command zone. Donc il y a pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. Il faut faire attention aux quelques cartes mortes qu'on a, parce que c'est pas fait pour. Les Magus of the Moon sont un très bel exemple. Donc je sais pas si tu as quelques slots en tête comme ça, tu veux rajouter, Nicolas, sur lesquels il est bon d'appuyer en général. Oui, il y a les cartes comme Light Up the Stage et Reckless Impulse, qui sont des moyens de faire du card advantage. C'est des cartes qui vont être très très importantes dans le match-up. Et aussi les classiques Fury, Fiery Confluence ou encore Pyrokinésis. Donc des sorts qui vont permettre de faire un gros advantage. Il y aura une carte qui va être un peu bizarre dans le match, enfin 2 cartes qui vont être bizarres dans le match-up, qui sont Pyrostatic Pillar et Sulfuric Vortex. Parce que le joueur qui devrait prendre le rôle de contrôle dans le match-up va pas pouvoir jouer ces cartes qui vont directement l'handicaper, et que c'est des cartes qui sont à l'avantage de la personne qui est devant le board. On voit ici aussi dans cette liste qu'on ne joue pas Dank of Mishra, qui est pour nous une carte plutôt faible, parce que le souci, c'est que, ok, on joue Burn, mais que les joueurs peuvent tourner assez facilement autour d'Ank of Mishra, et que si elle n'est pas jouée dans les premiers tours de la game, elle va sûrement mettre 0 points. Et donc, c'est ce qu'on veut pas dans Burn. Alors j'ai vu que du coup, donc, vous limitez les drop 2 pour pouvoir jouer quasiment automatiquement Feldon. Et donc il y a très peu de drop 2. Et du coup, Karizev n'y est pas. Karizev, du coup, c'est plus assez bien maintenant dans le format. C'est pas vraiment la question par rapport au 99.
Comme tu l'as très bien soulevé, Rajen, l'idée c'est que notre deck il veut curver 1, 2, 3. Parce qu'on a un deck aggro et que c'est cette consistance là qui nous fera gagner la majeure partie de nos parties en duel commander. Comme on a déjà une command zone qui est excellente, les seuls 2 drops qu'on va s'autoriser sont des 2 drops très particuliers. Il y a premièrement Loyal Apprentice qui est totalement dégénéré avec Feldon en jeu. Ça a tout à fait le niveau d'un 3 drop si c'est joué tour 3, ça va mettre curvé des burn spell. La carte est vraiment cassée. Et à côté de ça, on a Cemetery Gatekeeper qui est une pièce de hate. Qui a des effets qui vont aller bien plus loin que juste avoir une 2-1 first strike, qui est déjà un body qui est tout à fait correct pour 2 mana. Mais on a quelques decks dans le format qui n'aiment pas du tout de sorte de d'Ank of Mishra justement, mais sur des types spécifiques. Grist va pas aimer recevoir ça sur créature. On a Will Eleven qui pointe un petit peu le bout de son nez, qui n'aime pas du tout ça puisqu'il pourra plus partir en combo avec un Gatekeeper en jeu. En fait, on a plein de petits decks comme ça qui vont plutôt souffrir de sa présence. Donc c'est des cartes qui ont des rôles très différents que juste combler la curve à 2, malgré le fait que Karizev soit une super bonne carte. Mais en fait, ici on va pas l'avoir parce qu'on préférera toujours Feldon. Autre chose Il faut aussi. Si tu veux expliquer, Nicolas, pourquoi est-ce qu'on joue Feldon en command zone et pas Karizev? Non, mais j'expliquais aussi que pourquoi on jouait pas Karizev, c'est que aussi on voit qu'on joue que 23 créatures. Au final, c'est très peu pour un deck aggro. Et donc, notre objectif, comme on l'a dit, c'est de faire 1, 2, 3. Et si on commence à jouer des drop 2, on n'aura pas la quantité nécessaire pour faire 3. Parce qu'on doit jouer une grosse quantité de sorcerie ou d'instant. Sinon, les raisons pour lesquelles on joue Feldon et pas Karizev, c'est premièrement, Feldon a Haste, et donc on joue avec un style de Magma Jet en command zone, ce qui est plutôt puissant. On peut voir ça un peu comme aussi comme une Adonis qui coûte 2, qui va, à chaque fois qu'on va la recasse, qui va pouvoir mettre 2 immédiatement. Donc, et c'est vraiment très très important. L'autre chose aussi, c'est que Feldon apporte du card advantage, puisque chaque fois qu'elle va être bloquée, elle va pouvoir nous faire piocher une carte parmi 2. Et donc, c'est les 2 grosses raisons qui nous poussent à jouer Feldon devant Karizev. C'est quelque chose qui est plus rapide et qui, à côté de ça, nous apporte du CA. Ok. La prédiction est lancée en tout cas dans le chat. Si vous souhaitez soutenir Nicolas Preil, qui d'après Askeladon va gagner la Coupe de France cette année, ou Askeladon qui juge que Nicolas va gagner la Coupe de France cette année. Voilà. Vous pouvez voter, n'hésitez pas à miser vos pincées de sel pour soutenir quel joueur vous préférez entre les deux. Là, clairement, je pense pas que ce sera le deck. On départagera. Comment vous appréhendez le genre de match-up Mirror Burn, même si vous avez dit Burn, mais il y a quand même beaucoup de créatures. Alors, il y a beaucoup d'instants en même temps. J'ai l'un des outils théoriques sur lesquels j'aimerais m'appuyer pour essayer de me projeter dans la game, et un article, ou plutôt une théorie de Magic qui s'appelle Philosophy of Fire. Je vous invite à vous renseigner, il me semble que l'article doit être sur Channel Fireball, un truc comme ça. Qui en gros cherche à essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait le lien entre card advantage et point de vie à Magic. C'est une théorie qui est très utilisée dans les formats plus conventionnels, où on affronte Burn pour essayer de prévoir ce qui va se passer, et on compte grosso modo qu'une carte dans la main de notre adversaire sera égale à 3 points de dégâts pour savoir si on va mourir ou non, si on peut se commit ou non, il faut garder un contre, est-ce qu'il faut gagner des points de vie maintenant ou est-ce que je peux attendre encore un petit peu. C'est également un article qui essaie de comprendre comment est-ce que certaines cartes comme Nécropotence, voire Night Whisper en fait, fonctionnent. L'idée c'est de voir que on a certaines cartes qui vont transformer nos points de vie en plein de cartes, et donc pour chaque point de vie on aura une carte. On peut aussi penser à Bragain qui fait ça. Mais voilà, c'est un article théorique super intéressant sur ok, j'ai des points de vie, qu'est-ce que j'en fais, comment je les concrétise à Magic. Donc il y aura ce premier truc pour essayer de comprendre ce que l'adversaire va essayer de faire. Pour ma part, je pense que l'une des idées qui peut être intéressante, c'est d'accumuler une densité de burn spell. Il est possible que certaines de nos parties ressemblent à Feldon qui n'est pas bloqué durant très longtemps des 2 côtés de la table. Donc que les points de vie baissent naturellement, et que ce soit le joueur qui ait le plus de vélocité, c'est-à-dire qui ait le plus de facilité à jouer plein de sorts d'un seul coup, qui puisse tuer, juste en accumulant
d'un coup très rapidement, sans laisser l'opportunité à l'autre joueur de tuer en réponse, de tuer un tour plus tôt. Je pense qu'assez naturellement, le joueur sur le play aurait l'avantage dans cette stratégie-là, mais il faut faire super attention parce que comme on est dans des games qui vont être très low en termes de ressources, puisqu'on a très peu de moyens de générer du card advantage, il est possible que la théorie me donne tort là-dessus et qu'il faille prendre la draw pour avoir constamment ces cartes de plus qui représentent 3 points de dégâts de plus dans le match-up. Donc voilà, c'est quelques éléments de réponse. Je sais pas trop quoi en faire personnellement, mais c'est là-dessus que je me baserai pour essayer de me faire mon opinion in-game. En fait, il y a aussi le fait qu'on joue qu'on joue plus de réponses que de menaces. Donc c'est possible que le joueur sur la draw soit favorisé pour ça. Parce que le joueur sur la draw le joueur sur le play va automatiquement devoir poser ses menaces, puisque ce sera lui qui aura l'initiative dans le match-up. Et le joueur sur la draw va souvent prendre le rôle de contrôle, donc va tuer les menaces. Sauf qu'il aura une carte en plus en main, donc ça lui offre la possibilité ou d'avoir une menace en plus après avoir géré les premières qui va stick le board, ou d'avoir plus de réponses pour gérer toutes les menaces adverses. Donc c'est possible qu'au fur et à mesure de la game, il n'y ait juste plus de menaces, et qu'il n'y ait plus que des réponses, et que ces réponses aillent dans la tête de notre adversaire. Ok, parfait. Eh ben, je pense que si vous voulez, on va pouvoir y aller. Avant ça, évidemment, si vous découvrez la chaîne et ce contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Vous avez toutes les infos quand on part en live, quand il y a des vidéos de YouTube qui tombent, quand on est sur des événements. Et la Coupe de France, je pense qu'on aura peut-être moi qui vais passer, Domino, ça c'est sûr, passera. Voilà, il y a encore Belgarion ou Doku également de la chaîne, ou même Askeladon et Nicolas ce soir. Donc vous pouvez évidemment aller sur les tournois pour leur faire un coucou, évidemment. Tous les autres membres qui jouent le mardi soir avec nous. N'hésitez pas également à passer sur le Discord si vous avez envie de discuter, que ce soit avec les joueurs de ce soir ou la team, ou si vous avez des questions pour les juges également. Et si vous ne pouvez pas rester ce soir, donc vous avez vraiment envie de savoir comment ça se passe le mirror de Feldon, et ben le YouTube, vous aurez la vidéo vendredi 17h30 normalement, si tout se passe bien, et en replay à ce moment-là. Vous serez prévenu évidemment si vous activez la cloche de YouTube ou si vous nous suivez sur Twitter. Voilà, deux moyens de pouvoir savoir quand est-ce que la vidéo soit disponible. Également, je vous rajoute le récap 2022 qui veut pas se lancer, de la... Hop là. Ça m'a perturbé. Le récap 2022 des généraux Duel Commander, si vous souhaitez connaître un petit peu qu'est-ce qui a perfait l'année dernière et qui peut très fortement se retrouver dans un tournoi, ou que même vous, ça peut vous inspirer de jouer pour aller sur un tournoi, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Il est vrai, je l'avoue, je n'ai pas trop parlé de Feldon, puisque il n'était pas très présent. Et du coup, j'ai plutôt parlé de Karizev, mais voilà, ce soir, on me donne tort, mais c'est normal, le format évolue. On va voir ce soir, en tout cas, ce que Feldon va donner en match Mirror. Messieurs, je vous souhaite bon courage, bon jeu, et que le meilleur burn ne fasse pas des deaths, des flous. Ça sert à rien. Merci. Alors, pour commencer, alors, on a fait le lancer de dés, c'est moi qui vais commencer cette partie. On va procéder de la manière suivante, c'est qu'on va constamment alterner play et draw, jusqu'à ce que juste on n'ait plus envie de faire de game. Je vais premièrement rapidement commenter mon set. On voit qu'il y a quand même un problème évident dans ma main. J'ai 2 cartes mortes dans le match-up, malgré le fait que j'ai une carte qui soit très puissante avec la Simples. Du coup, je vais être forcé de mulligan. Ici, j'ai une main qui est beaucoup plus intéressante, qui m'offre quelques tricks. Simplement quelques tricks. Donc, je pense que je vais la garder et je vais évidemment enlever la carte inutile du match-up. Nicolas, je t'en prie. Moi, de mon côté, ma main, elle est plutôt puissante. Hein. On voit qu'il y a les 2 cartes en bas qui vont être très très importantes dans le match-up. Je pense que c'est assez évident pour quelle raison. Et je vais mettre ici comme ça, et c'est logiquement de cette façon-là que je jouerai ma main. Donc je vais laisser Julie aller.
Donc ici, je vais lander. Je vais caster un Stormkirk Noble. Je m'attends à ce qu'il prenne son choc, mais c'est pas grave, ça fait une carte en plus et mon adversaire a mulligan. J'ai 2 cartes d'avantage pour l'instant. Feldon, combat go. Ok, je prends 2. Ici, je vais lander et je vais jouer mon Feldon à mon tour. Ouais. Phase d'attaque pour 2. Tu peux y aller. Alors, je vais commencer par combat pour 2. J'ai pris 2. Je vais payer 2, je vais Arc Trade, je vais mettre 1 à Feldon, 2 à ton Feldon. Ok, il est mort. Trigger. J'ai joué mon land et tu peux y aller. Nicolas, je crois que tu n'as pas fait ton trigger. Ah oui, putain, merde. Ouais, je vais exiler une Ramina Prince. Que je vais lander. Et Ouais, on fixe la situation comme on peut, on est en session de test, c'est pas grave. Ici, je vais jouer Squee. Une bonne carte, ça résout. Et je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. J'ai pris 3. Tu peux y aller. Je vais Stormseeker. Combat, je vais Ok. trigger sur elle-même. Je vais te bourrer pour 5. Attends. Tu peux entrer en phase d'attaque, par contre. Je pense que ce Spellseeker est beaucoup trop dangereux. Et je vais devoir bouger avec ma carte gratuite. Je vais voir comment je vais bouger par contre. Je vais exiler un Seal of Fire. Je vais avoir 4 dégâts au Spellseeker. Je prends 2. Ok. Donc ici, je suis en train de prendre un avantage avec la vite, avec sur le board, que je vais essayer. Ah, j'ai un avantage aussi en carte en main, ce qui est assez important. Donc je vais essayer d'en profiter le plus possible. Je vais annuler ma Mishra. Ok. Je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. Ouais. Je tape avec tout, j'ai un trigger de ça. Passe à 9. Je vais déclarer une fin de tour. Tu peux y aller. Marrant ça. Je fais ça ici. Ça. Combat. Ok, j'ai pris 2. Je vais faire confluence, je vais mettre 2 à toutes les créatures et je vais te choc. Ok. Il y aura Feldon. Je peux jouer mes 2 montagnes. Une montagne et tu peux y aller. Je vais jouer un Searing Spear Face. Ouais. Oh. Je Oui, mais je la mets ici pour montrer que je peux la jouer. Tu peux jouer qu'une des 2. Non, je peux la jouer parce que Fury Confluence, ça met 2 fois un point de dégâts. Ça met pas de dégâts. Ouais.
donc j'ai gagné via des burn spells. Je vais payer 1, 2, mettre 3 en sorcerie. Ouais. Je vais payer 1 pour faire du rouge avec Ramina Ruins, et je vais te mettre 4 en sorcerie. Si je prends le play, vu qu'on alterne play draw. Cette main-ci, elle est juste ingardable. Hein. On voit qu'il y a juste un land. Je pense que c'est très important dans le match-up à piocher plus de land parce que ce sera le joueur le plus lourd qui va pouvoir gagner cette game. Donc, je mets... meilleur. Ça, c'est une carte vraiment très très forte dans le match-up. Celle-ci, elle est questionnable. On peut mettre un gros burst de dégâts, mais elle est aussi très sensible aux interactions adverses. Et donc je pense que c'est ce que je vais mettre en dessous. De mon côté, j'ai un set qui est plutôt appréciable. J'ai une carte qui est vraiment excellente dans le match-up. J'en ai une qui est un peu moins, et overall, je pense que je suis dans une situation assez agréable avec cette main en tant que second joueur. En fait. Je vais commencer avec un Bamat Courier. Ouais. Phase d'attaque trigger. Pour la carte du dessus, face cachée. J'ai pu aller. Je peux y aller. Ok. Donc ici, je m'attends à un choc dans la main de mon adversaire, qui n'a pas bougé. Et je pense que je suis ok de rentrer avec mon Feldon dedans. Ou même mon Bamat. Je vais caster Feldon. Ça résout. Je vais vouloir attendre en phase d'attaque. Je déclarer. Je tape avec les deux, j'ai un trigger de Bamat Courier. Réponse au trigger de Bamat, je vais le Tarfire. Ok. Je clique dessus, face cachée. Il est mort. Je prends 2 et tu peux y aller. Je joue mon Feldon, te bourrer et tu peux y aller. Je prends 2. Ok, je me suis un peu plus difficile, j'ai pas mon land. Donc on va devoir creuser pour Reckless Impulse. Ok. 1, 2. Plutôt bien. Je vais cast en montagne. Attaquer avec Feldon. Et donc ici, en fait, je sais pas si j'aurai l'occasion de pouvoir caster cette Screwer le tour prochain avec son coup de spectacle. Donc je pense que je vais le faire maintenant. Et je vais le faire sur mon adversaire pour gagner du temps. Ok. Là, c'est moi qui est devant. Je peux y aller. J'ai pas envie de donner du C à mon oppo. Ok. Là, il faut réfléchir un petit peu à comment je joue cette game. Je me demande si je suis pas censé faire la course. J'ai l'impression que jouer contrôle ici, c'est un peu faible. Surtout parce que gérer ce Feldon, ça va faire piocher mon adversaire. Et c'était un petit peu bizarre de devoir faire Reckless T2. Je peux également m'attendre à un 3 drop un peu violent. Je sais pas si j'ai moyen de battre ce 3 drop. Donc la question c'est, est-ce que avec ma main actuelle, je peux concevoir de juste battre mon adversaire et descendre ses points de vie à 0, tant que mon adversaire est virtuellement à 16. J'ai ce Mutavolt qui est activable et qui peut m'aider à aller au bout. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut que je joue cette game pour me donner le plus de chances de gagner, en espérant que la main de mon adversaire soit pas trop chargée en Burn Spell, mais qui est plutôt des créatures un petit peu lentes, que je puisse battre en un petit peu plus longtemps. Je vais me permettre de lander, je vais animer Mutavolt,
Je vais combattre Ok. pour 4. Je prends 4, je passe à 14. Je vais te lave à Spike. Je passe à 11. Tu peux y aller. Je pioche. Ici, c'est une très bonne draw que j'ai eue. Pour le coup. Donc on voit que le plan, c'est clairement de faire la course. Les burn spells, je pense que c'est vraiment très fort à ce moment-ci. Mon adversaire a plus de cartes en main que moi, virtuellement, parce que je dois relancer ce tour-ci. Non, là, en fait, j'ai récupéré le CA avec Reckless Impulse, qui était très important. Donc là, on est plutôt à l'équilibre, sauf que c'est moi qui ai l'avantage parce que je commence à attaquer. Donc je vais proposer 2 points d'adversaire avec Feldon pour commencer. Je vais lander. Et je vais jouer une Searing Spear Face. Je vais passer à 7. Ensuite, j'ai joué un Simply Gatekeeper Mhm. qui va exiler son Tarfire. Comme ça, s'il joue un instant, il va prendre 2. Et je vais dire à toi. Là, mon adversaire a plus que 2 cartes en main. S'il a un terrain et une carte active, c'est une combinaison que je peux battre. S'il y a 2 burn spells, je pense que j'aurais du mal à m'en sortir. Un des trucs qui est plutôt intéressant, c'est que ce Gatekeeper va également blesser mon adversaire s'il tente de me tuer. Mais il faut noter que tous les burn spells sont pas instant dans le deck. À côté de ça, moi j'ai un peu de reach, il y a une carte que j'aimerais vraiment développer. J'ai un Feldon en jeu qui va perdre de sa pertinence. Donc je pense que là c'est vachement important que j'attaque avec lui. S'il n'est pas bloqué, c'est simplement des free points. S'il est bloqué, ça me fait avancer dans de potentielles gestions, dans un land ou autre. Je vais commencer par là. Moi, de mon côté, je pense que je dois bloquer ici. Le fait, c'est qu'il y a de grandes chances que si mon adversaire touche un removal, ça va être un instant qui va prendre 2 points en plus sur Gatekeeper. Et ce qui me met assez bien parce que ça descend à 5 mon adversaire qui doit retrouver un nouveau removal pour Feldon ou un bloqueur. Donc je vais décider ici de bloquer avec mon Gatekeeper. Trigger Feldon. Pyrokinésis, c'est une très bonne touche. Faut que je réfléchisse à comment je veux faire pour pouvoir garder ma carte. Mais je vais choisir Pyrokinésis. Ok. Là, je pense que j'ai pas envie de me piquer. Je souhaite War Room. Je vais jouer un Férocidon et tu pourras y aller. Attends, je vais piocher une carte. Ok. Ici, je suis dans une position un peu bizarre parce que je peux pas trop attaquer dans ce Férocidon. Je peux attaquer avec Feldon, potentiellement. Le truc, c'est que si j'utilise ma carte pour pouvoir remove Férocidon, mon adversaire utilise Pyrokinésie, il enlève ces 2 cartes-là, et c'est lui qui reprend l'avantage en tempo, parce que j'aurais utilisé 3 mana pour ne rien faire, enfin pour juste gérer sa carte, ce qui est pas suffisant. Alors que si j'attaque avec Feldon, s'il bloque pas, ça me met assez bien. Par contre, s'il bloque, j'ai 3 cartes qui vont être exilées, je vais pouvoir faire du CA et chercher un moyen pour le tuer. Donc on va rentrer en phase d'attaque et je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. Je vais déclarer.
Tu peux déclarer. Je vais attaquer avec Feldon. Je vais réfléchir un petit peu à ce que je veux faire. Je pense que je dois simplement bloquer et juste accepter que mon adversaire pioche des cartes. Ok, je vais exiler 3 cartes. 1, 2, 3. Ça, c'était une très bonne draw pour le coup. Tu m'étonnes. Je vais lander. Aussi utiliser ce castle Attends, Servar. tu me dis ce que tu choisis. Ah, je vais choisir Airtrail. Ok. Je vais lander. Ce castle en barrette, il est vraiment très. Il ne servait à rien. Je voulais pas du tout passer 4 mana à pump mes créatures parce que je prenais removal en réponse. Donc ici, je vais payer 2. Et je vais décider de mettre un dégât à Férocidon et 2 dégâts à Face. Je vais accepter. Je vais ensuite jouer une Riftbolt Face, ce qui fait que mon adversaire ne peut plus jouer d'instant. Et je vais finir mon tour. Je crois que je peux jamais gagner cette partie. Ouais, l'Arc Trail qui me défonce sur le slot. Ouais, l'arcade était beaucoup trop violent parce que ça faisait en même temps removal sans prendre de points de vie et ça mettait des points de dégâts. Ok. Hop, petite pause du coup. Le BO3 est fini. Félicitations à Nicolas qui est bah, du coup 2-0. Merci. On peut en reparler un peu du coup du match-up, du match-up ouais aussi déjà. Un début de découverte entre les deux, puis voilà comment les deux mains se sont passées. T'as fait pas mal de... Peut-être une petite foule sur la deuxième quand même, je pense. Ask. Voilà, je vous laisse commenter vos games. Ce que vous en avez pensé. De ce qu'on a vu, en fait, de ce que j'ai cru comprendre du match-up, c'est que les drops à 1, ils sont assez bons parce que ça permet en fait d'encaisser un removal. Donc, ce drop à 1 où ils vont mettre les premiers points, où ils vont prendre removal. S'ils commencent à prendre removal, ça veut dire que l'adversaire perd une carte de sa main qui pourrait aller face. Les meilleures cartes du match-up, c'est clairement les strikes ou des cartes comme Sling Fire en fait. Les burn spells qui vont mettre le plus de dégâts vont vraiment être fortes dans le match-up parce que c'est souvent comme ça qu'on gagne. Mais comme on a vu, on a assez peu de menaces, on a beaucoup de removal et c'est removal qui vont face. Et donc c'est comme ça qu'on peut gagner. Les cartes comme puis les sorts gratuits sont forts. La game 1, elle s'est un peu jouée sur pyrokinésie, je pense. Et les menaces qui coûtent 3, elles sont au final, à part Season Pyro qui permet de refiler sa main, et Squee, je pense assez faible, par exemple Reckless Stormseeker, Rampage Ferocidon, Magus of the Moon ou Laelia, parce que c'est des cartes qui prennent Removal on the Spot assez peu cher, sans pouvoir faire du CA ou refiler la main. Alors que Season Pyro, ça permet de reprendre 2 burn spells, donc on peut compter un burn spell plus un body, plus souvent un land ou quoi que ce soit, donc ça va mettre 4-5 dégâts assez facilement, et le squee peut se recaster du cimetière. L'un des trucs de mon côté, c'est que j'ai eu des mains qui étaient plutôt faibles. La deuxième main que je garde, elle a beaucoup de land, mais l'idée c'est que dans le match-up, c'est un petit peu ce qu'on veut. Le War Room est censé être une très bonne arme théorique. Le problème, c'est que je me suis retrouvé avec soit des cartes mortes, soit des interactions rituelles. Le problème des interactions rituelles, c'est que je peux jamais rester up pour interagir avec ce que mon adversaire va faire. Ça me force à me décurver. À côté de ça, mon adversaire a eu des pioches qui étaient bien meilleures que moi. Soit des vraies menaces comme ce Boomat Warrior que j'ai dû gérer au tout début de partie, parce que c'est une source de card advantage qui est vraiment très puissante. On a également vu passer une Reckless Impulse.
Alors que de mon côté, j'ai pu piocher des Magus of the Moon, j'ai une Fiery Confluence que je trouve pas super pertinente. C'est bien pour, enfin c'est bien quand on est devant dans la game, mais derrière c'est tout de suite beaucoup plus faible. J'ai constamment eu un problème de tempo qui était peut-être lié au fait que j'avais pas de drop 1, et qu'à la 2 j'avais une main qui était un petit peu légère en burn spell. Voilà, je pense que c'est un peu tout. J'ai l'impression que c'est un Mirror de Burn qui va se jouer beaucoup plus rapidement que tous les autres, parce que le Feldon va être géré assez rarement. C'est ce qui était prévu, et du coup c'est sûrement pour ça que je perds ma deuxième game, mais c'est important que j'essaye ce genre de main pour pouvoir savoir si on peut prendre notre temps comme dans les Mirrors de Moon Rouge que j'ai pu jouer avant, ou si au contraire ça va être des games très très serrés. Là, en fait, on voit bien la différence avec Karizev. Karizev va souvent mettre dans Mirror 0 points parce qu'elle prend de la strike directement, alors qu'ici, de ce côté, Feldon, il met 6 points dans les games généralement, au minimum. Et les deux côtés, c'est ce qui est Ouais. important. C'est-à-dire que c'est ça C'est des ça. deux côtés, donc les parties vont être beaucoup plus courtes. Et donc, et c'est pour ça en fait que aussi que les burn spells sont bien meilleurs, parce que l'adversaire commence à 14-13 points. Donc on voit qu'on n'a plus qu'à 12-13 points à mettre via des burn spells. Donc c'est des cartes clés dans le match-up. Question Nicolas, est-ce que tu penses que, à cause du fait que Feldon met autant de points de dégâts, c'est pas mieux d'être sur le play pour tirer avantage d'avoir Feldon un tour plus tôt, et du coup de vraiment jouer sur cet axe burn plutôt que sur les axes plus contrôle qu'on connaissait avec les autres Mirrors de Mono Rouge? Ouais, ça, en fait, on peut pas prendre ce rôle de contrôle dans le match-up, c'est assez compliqué. Le fait de jamais vouloir bolt Feldon, ça veut dire qu'on peut pas prendre ce rôle de contrôle. Tu le prends uniquement si tu as des grosses swing down tempo. On a vu la game 1, ça a été surtout grâce à Pyrokinésie, parce que pour 0 mana, je fais perdre 3 mana à mon adversaire, ce qui a été genre beaucoup trop puissant, et que la carte que j'avais en plus, c'était le fait d'être sur la draw. Mais sans ces swing down tempo, ça va être souvent, je pense, le joueur sur le play qui va gagner. L'un des trucs qui était un petit peu dommage aussi par rapport à ce que je voulais faire dans ma game 2, c'est que j'avais ce choc qui était censé aller sur Feldon, et il a dû aller sur Bomat Courier. Je pense que si ça avait été quasiment n'importe quel autre one drop, je l'aurais laissé vivre, pour pouvoir juste prendre un petit peu plus mon temps pour pouvoir le tuer. Je crois que les exceptions, ça devait être genre peut-être Eyesight Golem, Green Guide. Et toutes les créatures qui étaient un petit peu plus petites, je les laissais vivre, et j'ai essayé de tuer le Feldon pour que je sois soumis à une clock beaucoup plus faible. Voire il y avait des mondes où juste mon adversaire n'avait pas son drop 1 et jouait une game un peu contrôle comme moi. Et du coup on aurait pu essayer de voir comment ça se passe quand l'un des joueurs tue le Feldon. Et l'idée c'est que sur ce genre de moment de tempo, si derrière on a un burn à 3, on est immunisé aux 3 drops qui peuvent être un petit peu violents si on a uniquement des chocs en main. Et du coup rentrer dans ces dynamiques de contrôle, j'ai pas réussi à faire ça à cause du Movat, mais c'est un truc que j'aimerais bien voir dans le Mirror. On va tester ça. Ok, on va repartir du coup, je vais vous laisser refaire des BO. Je précise que là, pour du coup ceux qui regardent le Twitch, que du coup c'est les games que vous avez vu à l'instant, le BO que vous avez vu à l'instant sera retransmis sur YouTube. Le reste sera laissé sur Twitch pour ceux qui soutiennent la chaîne justement en s'abonnant. Vous pouvez le faire via un Prime ou via un abonnement Twitch, voilà, pour soutenir la chaîne et avoir accès à toutes les vidéos en replay pendant un mois. Je rappelle également que ce week-end, la fin de ce mois-ci, il y aura l'annonce comité où on fera un live comme à chaque fois. Donc voilà, si jamais vous pouvez pas y aller regarder ce live, il sera aussi disponible en replay Twitch pendant quelques jours. Et nous, voilà, on repartira la semaine prochaine pour un nouveau BO3. Ça sera incroyable. Merci. Toujours. Comme toujours, évidemment, avec de très bons joueurs. Merci Nicolas et Ask pour la soirée. Très cool. Merci à toi. Et puis voilà, je pense qu'on va se dire au revoir. Et puis on va pouvoir fermer le stream et se dire à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Au revoir tout le monde. Des bisous. Au revoir tout le monde.